Alors, on va voir maintenant ceux qui ont un style, les deux derniers, qui ont un style de management où leur personnalité n'est pas trop mise en exergue. Voilà. Je le rappelle encore, il n'y a pas de mauvais style. Ce sont des styles naturels. Il n'y a pas de mauvais style. Donc, ce n'est pas mauvais qu'on soit décisif. Ce n'est pas mauvais qu'on soit persuasif. Comme ce n'est pas mauvais aussi qu'on soit participatif. Le participatif a quelque chose en commun avec le persuasif, c'est qu'ils sont orientés personne. Ils sont orientés sur le relationnel. Donc, le participatif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va associer les gens, il va demander leur avis, il va privilégier l'ambiance. Pour lui, l'ambiance de travail dans laquelle on est, c'est très important. Voilà. C'est quelqu'un qui va impliquer ses collaborateurs dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui va prendre des décisions de façon collégiale. Il ne va pas prendre les décisions de façon unilatérale. Mais il va se dire, voilà, il faut que toujours dans le processus de décision, j'implique des gens parce que le sens du relationnel est très important pour lui. Et c'est quelqu'un aussi qui va développer une certaine confiance en soi parce qu'effectivement, quand on sait mobiliser les autres et apporter les autres, on a une certaine confiance qu'on transmet. Voilà. C'est quelqu'un qui va être beaucoup à l'écoute et c'est quelqu'un d'assez intuitif parce que justement, il va écouter les autres pour apprendre, pour détecter leurs ressentis, pour les impliquer dans son style de management, dans son style de direction. Le point fort, c'est qu'il va créer une motivation accrue dans son style de management. Il va savoir gérer les talents parce qu'il les associe dans ce qu'il fait. Donc, ça va permettre de révéler les talents de ses collaborateurs. Par contre, les points faibles, si on est trop uniquement dans ce style de management, c'est qu'on va créer une certaine dérive. On peut créer une dérive dans l'organisation, on peut créer une anarchie parce que tout le monde va se dire que, voilà, tout le monde, on doit décider avec tout le monde et tout le monde risque de faire un peu ce qu'il a envie de faire. Et puis, ça va faire surtout qu'on peut aussi décourager l'engagement des gens qui sont portés sur l'action. Si on a des collaborateurs qui sont un peu du style décisif, ils vont voir que voilà, le manager, il est un peu faible, il est un peu fébrile et ça peut les décourager. Voilà. Et le style participatif, lui, son maître mot, c'est associer. Voilà. Lui, il va chercher à co-construire, il va chercher à responsabiliser. Et puis, le dernier style, c'est le style délégatif. Le style délégatif, en fait, c'est le gars, il fait confiance, il laisse faire, il développe l'autonomie. En bas, dans notre cadran, le style délégatif est un peu comme le style participatif, c'est-à-dire leur personnalité n'est pas trop impliquée, mais à l'opposé du participatif, c'est que le délégatif, lui, est orienté plutôt action, résultat. Donc, lui va mettre des systèmes, des méthodes afin de pouvoir permettre aux autres de travailler, en fait. C'est ça. Et ce qui va faire il va faire grandir ses collaborateurs, il va les motiver. Lui, son maître mot, c'est déléguer. C'est déléguer, en fait. Voilà. Donc, il va faire de telle sorte que il va emmener chacun dans un processus très clair pour qu'on puisse atteindre des objectifs. Parce qu'il est très orienté résultat. Il est très méthodique. Il est très, très méthodique. Et pour ceux qui sont sur ce style-là, ce sont des gens qui ont une grande capacité à déléguer. Ce sont des gens qui ont une aptitude à inspirer aussi leur équipe parce qu'il faut pouvoir, pour déléguer quelqu'un, il faut pouvoir voir qu'il est compétent, il faut pouvoir voir qu'il est motivé afin de lui transmettre en fait la tâche pour qu'il puisse la réaliser comme vous. Ses points forts, c'est que ça va créer la cohésion d'équipe parce que je pense que les uns et les autres qui ont choisi déléguer, quand on faisait le petit exercice de brise-glace, on dit, en fait, vous allez emmener vos collaborateurs à faire, voilà, et c'est un peu aussi comme associé. Voilà. Le risque, c'est que il ne va pas mettre une pression assez élevée. Vous savez, il y a cette pression qu'on doit mettre, une pression, voilà, parce qu'il va mettre une certaine pression, parce que c'est quelqu'un de très méthodique et de rigoureux dans le schéma, dans la façon de faire des process. Et donc, il va vouloir que tout le monde rentre dans ce process. Il va vouloir que tout le monde rentre dans ce process. Donc, il risque de créer des risques psychosociaux parce qu'il va mettre une pression aux gens pour qu'eux, ils suivent sa méthode. Et c'est un peu cela qui va créer en fait un déséquilibre.